Comme nous l'avons dit plus haut, il y a des choses qui sont clairement connues depuis le don de la Torah, parce que la Torah en parle d'une manière explicite. Il y en a d'autres qui apparaissent d'une manière implicite par les prophéties d'Israël, comme par exemple les jeûnes qui ont été institués par les prophètes d'Israël, mais également certaines journées de délivrance que nos sages ont instituées, comme par exemple Hanouka et Purim. Dans la nouvelle génération, il y a eu également des célébrations, parfois faites sous l'égide et avec l'agrément des sages, et parfois au départ contre l'agrément des sages, et par la suite avec une sorte de concession pour l'unité de la nation. Un de ces cas, c'est le fameux Yom HaShoah. En effet, le Yom HaShoah n'est pas une institution rabbinique, ni d'avant, évidemment pas, puisque c'est consécutif à la Shoah, ni même d'aujourd'hui. Il n'y a aucun rabbinat, aucun grand rabbinat qui n'a jamais fixé le Yom HaShoah comme étant le jour qu'il est devenu suite à la fixation par la Knesset le 27 du mois de Nissan, le jour du souvenir de la Shoah. Pour qu'on puisse comprendre de quoi il retourne, très souvent dans l'histoire, quand il y a eu des malheurs, des juifs, mais qui avaient de bonnes intentions, ont voulu considérer le malheur terrible dont ils ont souffert comme étant l'occasion de rappeler la mémoire des êtres qui leur sont chers par une commémoration particulière. Après tout, on le fait bien pour un individu. Quand on perd son père ou sa mère ou un être proche, on fait ce qu'on appelle une askara ou un esguer ou un drash. Pourquoi? Parce que ça nous tient à cœur d'honorer la mémoire de celui qui n'est plus. Ce qui est vrai pour l'individu, proche de sa famille, il est vrai aussi pour la nation. Quand il y a eu l'Inquisition d'Espagne, certains ont voulu faire un jour particulier pour commémorer cela. Quand il y a eu la Shoah, d'autres ont voulu le faire. Et les sages, en général, ont toujours répliqué de la même manière, et sans aucun esprit polémique, que s'il avait fallu décréter un jour de jeûne ou de célébration pour toutes les fois où le peuple d'Israël a été massacré dans l'histoire, on arriverait à jeûner presque 300 jours ou 365 jours par an, à part le Shabbat où on n'a pas le droit de jeûner. Et donc, ce n'était pas concevable, et c'est pourquoi ils ont généralement admis que tous les malheurs d'Israël dans l'exil, dans les différents exils, ne sont arrivés que à partir du moment où fut détruit le temple de Jérusalem, qui était à la fois le centre spirituel, le centre national, le centre politique de toute la nation. Et donc tous les malheurs successifs qui se sont produits ont toujours été considérés comme une sorte de conséquence plus ou moins directe, plus ou moins lointaine ou proche ou lointaine, de la destruction du temple. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fait de nouveau. Il y en avait déjà eu 4 qui étaient liés à la destruction du temple parce qu'ils ont constitué les temps forts qui, en commençant par le siège de Jérusalem, puis les murailles de Jérusalem qui sont tombées, puis la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple, etc. Tout cela, ça a donné 4 jeûnes, ce qui est déjà, si je puis me permettre, pas mal, pour célébrer ce qui méritait évidemment d'être célébré. On a, comme vous le savez, le jeûne de Guédalia, on a le jeûne de Asara B'Tevet, de 10 Tevet, on a le jeûne du 17 Tammuz et de Tisha B'Av. Alors, on reviendra peut-être sur la spécificité de chacun de ces jeûnes quand on parlera des jeûnes, mais déjà, vous savez que tous ces 4 jeûnes sont tous liés à la destruction des temples et des événements qui les ont précédés. Et donc, tous les malheurs qui ont pu se produire dans l'histoire du peuple d'Israël ont toujours été rappelés ou rapportés par de nouvelles élégies, de nouvelles keynotes récitées à différents endroits, à différents moments dans l'histoire du peuple d'Israël, le jour même de Tisha B'Av. Parmi les keynotes de Tisha B'Av, vous avez certaines qui rappellent justement l'exil, ou plus précisément l'Inquisition d'Espagne et l'expulsion des Juifs d'Espagne. La même chose pour l'expulsion des Juifs du Portugal. Et la même chose pour les massacres et les pogroms de Francfort et de France et d'Angleterre. Partout, il y a eu des massacres, partout. Et les rabbins ont fait des keynotes qu'ils ont rapportées. On est arrivé à l'époque où, avec le nouvel État juif, la renaissance d'un État juif en terre d'Israël,
il y a eu, comme vous le savez, des Juifs qui ont eu le mérite, le grand mérite d'organiser le retour de ce peuple sous la forme moderne d'un État qui n'est ni religieux ni laïque. C'est un État qui a essayé, autant que faire se pouvait à l'époque, coïncider ce qu'il y avait de conforme à l'esprit de la tradition, comprenant que le retour d'un peuple ne pouvait pas se faire sans sa spiritualité. Donc ils avaient une sorte de minimum, ce que d'aucuns appellent le statu quo, d'accord? Comme par exemple le fait qui avait été demandé à l'époque par le Rav Kook, c'est-à-dire tout ce qui concerne les mariages, la cacheroute, etc., c'était entre les mains et donc l'identité juive, entre les mains du grand rabbinat d'Israël. C'est pour ça que fut créé le grand rabbinat d'Israël. Mais l'État, par ailleurs, il y avait dans la majorité de ses composantes des gens qui n'étaient pas du tout religieux, même des gens qui avaient du respect pour la tradition. Pour eux, ils faisaient partie de ceux qui disaient, bon, la tradition c'est bon, comme à l'époque de l'exil, quand on vivait dans le ghetto. Mais maintenant qu'on n'est plus dans le ghetto, mais qu'on vit chez nous, alors bon, c'était bon toute cette tradition quand on était parmi les goyim, mais maintenant qu'on est dans l'État d'Israël moderne, c'est bon. On n'a pas besoin. C'était évidemment une erreur profonde, mais ils y ont cru. Ils y ont tellement cru qu'à chaque fois que Dieu les a rappelés à l'ordre, avec la guerre des 6 jours, avec le retour au Kotel, etc., vous avez eu des gens qui ont eu des paroles maladroites et fâcheuses et même dommageables, qui ont, comme un de ces grands chefs d'Israël, qui, lorsque on était à deux doigts de rentrer dans le Kotel Amaravi, vous savez, ce Kotel, tout le monde est heureux aujourd'hui au Kotel, les juifs comme les non-juifs d'ailleurs. Mais vous savez qu'ils ne voulaient pas du tout en entendre parler. Surtout pas. Ils ne voulaient pas que le retour des juifs en Israël soit assimilé à une réalisation d'une des prophéties d'Israël. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé le Kotel de côté et ils ont mis le peuple d'Israël au pied du mur, c'est le cas de le dire. Et lorsque finalement, un certain Motigour, qui était le chef qui dirigeait l'opération pour conquérir Jérusalem, il est sur le point d'entrer dans le fameux Kotel, le mont du Temple. Alors il y a le Rav Goren, qui était le grand rabbin de Tzahal à l'époque, qui deviendra par la suite le grand rabbin d'Israël, Ashkenaz. Il dit à Motigour, il lui dit, mais qu'est-ce que tu attends pour demander aux hommes l'ordre de rentrer dans le Kotel? Il dit, écoute, je te respecte en tant que Rav, mais ne dépasse pas tes prérogatives. Je te signale que c'est moi ici, sur le plan militaire, ton supérieur. Donc, c'est à moi de décider. Et là, on entend, aujourd'hui, on a l'enregistrement qui est... Et la première fois que j'ai entendu cet enregistrement, je me suis mis à pleurer tellement c'était émouvant, historique. Et le Rav Goren, qui le supplie, il lui dit, mais comment tu oses me dire ça? Tu crois que je suis en train de te parler de chef? C'est pas Dieu qui te le demande, c'est pas le rabbin qui te le demande. C'est 2000 ans où les Juifs ont prié, ont pleuré, en disant l'an prochain Jérusalem. C'est eux qui te supplient et qui t'ordonnent de rentrer. Et la Motigour, qui a la gorge serrée, qui ne sait plus, qui ne s'attendait pas à ça, on entend dans l'enregistrement 30 secondes d'un silence lourd qui n'en finit plus. Et au bout de 30 secondes, il donne ordre à toutes les unités d'entrer dans Jérusalem. Voilà comment on a récupéré Jérusalem. Et évidemment, un des hauts dignitaires de l'époque, fou de rage, il a dit « Oh, à cause de on va être dans la mince, est-ce qu'on a besoin de ce Vatican juif ?» Imaginez un dirigeant d'Israël, après 2000 ans d'exil, qui peut dire une bêtise pareille. Et après, on s'étonne pourquoi il y a tant de problèmes autour du Kotel. C'est que quand les Juifs eux-mêmes ont des gens qui, malgré par ailleurs leur mérite, il ne faut pas leur enlever leur mérite, ils ont fait aussi des choses fabuleuses, mais ils sont tellement aveuglés par l'idéologie qu'ils sont capables de dire des inanités pareilles. Alors c'est pour ça qu'on en est là où nous en sommes. Quand le peuple n'est pas prêt à quelque chose, ça n'arrive pas. Quand le peuple sera prêt à enfin assumer ce qu'il doit assumer, alors ça arrivera. C'est comme ça. C'est comme ça pour tout.
Pendant 2000 ans, le peuple n'était pas prêt à revenir en terre d'Israël. Alors il était massacré dans les pays de l'exil. Quand le peuple en a eu marre de cela, il est retourné. On raconte une histoire, c'est une histoire, je vous rassure tout de suite, c'est pas un midrash, c'est une histoire sympathique quand même, elle a le mérite d'être expressive. On raconte que Dieu est apparu en songe à celui qui dirigeait la Gouda d'Israël, c'est-à-dire cette assemblée notable de grands rabbins de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale, qui réunissait ce qu'on appellerait en termes d'aujourd'hui le monde orthodoxe dans ses différentes composantes, qui s'appelait la Gouda d'Israël. Tous ceux qui s'étaient unis pour respecter la Torah, les mitzvot, lorsqu'ils étaient en dehors d'Israël. Et donc, celui qui dirigeait alors la Gouda d'Israël, il y a Dieu qui lui apparaît en songe, dans la nuit. Et il lui dit, dis-moi, c'est Dieu qui s'adresse à toi. J'attends de toi une mission particulière pour activer toutes les prophéties de la fin des temps. Impressionné, je lui dis, mais oui, bien sûr, ce que tu veux. Il dit, voilà, tu réunis tous les rabbins et tu leur demanderas de créer pour moi un État. Et il se réveille en sueur et il raconte aux membres de la Gouda d'Israël le rêve qu'il a fait. Et il lui dit, mais il a des messages disant, mais tu es fou, mais tu te rends compte, écoute-moi, avec tout le respect qu'on a pour toi, mais tu prends tes désirs pour des réalités. Dieu, il n'a pas pu te demander une chose comme ça. Dieu, il n'a pas pu. Il n'a pas pu vouloir un État. Il faut attendre le Mashiach pour ça. Mais il m'a demandé de vous convaincre. En fin de compte, il n'a pas réussi à les convaincre. Et Dieu apparaît en songe à ce même rabbin, ce vénérable rabbin, et il lui dit, alors, tu les as consultés? Et il lui répond dans le songe toujours, il lui dit, écoute, ne m'en veux pas, mais je crois qu'ils ne sont pas encore prêts. Ils n'ont pas tellement envie d'un État. Ils disent qu'il faut attendre la venue du Mashiach. Tu leur as dit que c'est moi qui t'ai demandé, oui, mais ça passe pas, ils ne sont pas prêts. Bon, très bien. Je vous ai donné kavod parce que vous êtes les rabbins. Très bien. Alors, on n'en parle plus pour l'instant. La même nuit, il apparaît en songe à Ben Gurion. Il dit à Ben Gurion, dis-moi, je sais que tu n'as pas toujours eu des relations très courtoises avec moi, mais j'aimerais te demander une chose. Est-ce que tu serais capable, si, pour me faire plaisir, moi, Dieu, je te demandais de créer un État, est-ce que tu serais capable de le faire? Ben Gurion, très fièrement, lui dit, ah, faire un État, ça, je sais faire. Je le ferai. Et si en plus de ça, je sais que ça te fait plaisir, alors là, je serai très heureux. Au moins, tout ce que j'ai de plus juif en moi sera heureux de faire ta volonté. Ok, banco, tu as le job. Fais l'État. Vous l'avez compris, c'est pas un midrash, c'est pas des vrais Ramim, mais sous cette forme très imagée. C'est dans la réalité et non pas dans les rêves ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont cru, ils n'étaient pas animés ni de Torah ni de mitzvot particulièrement. Encore que Ben Gurion, c'est quelque chose de légendaire, il connaissait son Tanakh, paraît-il, sur le bout des doigts. Il n'était pas un visionnaire religieux, mais il a été un inspiré à sa façon de Dieu. Il a fait cet État, il a construit, il a voulu, par amour de son peuple, réaliser ce qu'il a finalement réussi, lui et d'autres avec lui, à réaliser. Ils ont fait un État, il vaut ce qu'il vaut, avec ses qualités, avec ses défauts. Mais regardez, quand on voit la réalité du monde d'aujourd'hui, la réalité politique, la réalité stratégique, et la réalité, tout simplement, du monde entier, de la manière dont les nations se conduisent vis-à-vis d'Israël. Vous imaginez, quand on sait ce que ces nations ont fait à cet État, comment ils ont traité les Juifs pendant des siècles, et que, loin d'avoir regretté ce qu'ils ont fait, ils seraient prêts à recommencer aujourd'hui. S'il n'y avait pas un État, cet État, on le doit à qui? On le doit à ces gens qui l'ont fait. Alors c'est très facile de porter des jugements un peu comme ça, à l'emporte-pièce. Il y a des gens qui passent leur temps à profiter du travail fait par les autres et faire croire que c'est grâce à eux. C'est tout ce qu'on a.
Dans le monde, il y a des gens comme ça. Puis il y a des gens qui ne sont pas là pour ça. Il y a des gens qui ont l'humilité de reconnaître la valeur profonde et le caractère indispensable de chacun. C'est ça les gens bien. Qu'ils soient juifs ou qu'ils soient non juifs. Qu'ils soient religieux ou qu'ils ne soient pas religieux. Il y a des gens dans ce monde qui ont quelque chose de divin et de bienveillant, qui consiste à reconnaître la valeur de chacun. Quand quelqu'un n'a pas de quoi manger et qu'on lui donne à manger, il sait dire merci à celui qui lui donne à manger. Il n'a rien à faire de savoir si celui qui lui donne à manger, il a une barbe ou un chapeau, ou s'il est un berbe, s'il est de droite ou s'il est de gauche, s'il est juif ou s'il n'est pas juif, s'il est religieux ou pas religieux. Il s'en fout. S'il c'est un type bien, il dit merci infiniment. Et ce que je dis pour le pain, parce que tout le monde le comprend, c'est vrai pour la compréhension du bien, la compréhension d'une nation, la compréhension d'une économie, d'une armée. Oui, il y a des gens bien dans ce monde, je le répète, et je le répéterai toujours. Parmi les juifs comme parmi les non-juifs. Parmi les gens religieux comme parmi les gens non religieux. Il y a des gens bien. Avec ces gens bien et ces gens de bien, le monde va devenir meilleur. Sauf que d'un point de vue religieux, cette fois, c'est ça la vocation du peuple d'Israël. C'est non seulement d'incarner le bien, c'est non seulement d'incarner la droiture et la justice, mais de faire école, d'inciter le monde à être comme ça. C'est ça notre rôle. C'est ça votre rôle. C'est d'incarner cela. Sauf que sans la Torah, on ne peut pas le faire. Vous comprenez pourquoi la période entre Pessah et Shavuot est une période si essentielle. Elle nous permet non seulement de comprendre qui nous sommes, mais elle nous permet de nous préparer à être ce qui doit être une nation exemplaire. Une nation exemplaire où chacun a sa place, où on n'enseigne pas la haine des autres, mais au contraire, l'amour. Pas un faux humanisme dont on se sert pour mieux accabler ou pour mieux frapper ou pour mieux enfoncer. Non. Un amour authentiquement vrai, à l'image de l'amour divin pour les êtres qu'il a créés, qui inclut les hommes, les femmes, qui inclut les juifs, les non-juifs, qui inclut les familles et les familles de la terre, c'est-à-dire tous les peuples, tous les goïms de la terre. Et c'est pour ça qu'il est dit dans la prophétie Ki beti betefilai kareh lechol ha'amim. Le temple de Jérusalem, à la fin des temps, aura vocation à être un temple de prière pour tous les peuples. En un premier temps, oui, c'est le lieu de culte par excellence du judaïsme, mais il sera un lieu d'ouverture à la totalité des nations dans ce qu'elles ont de meilleur. C'est ça le judaïsme authentique. Et donc, on a besoin de bien comprendre cela pour comprendre la signification du Homer. On a dit que lorsqu'on s'est débarrassé de l'impureté, alors seulement on était en mesure de recevoir cette fameuse Torah. Par le conte du Homer, nous traçons une ligne qui va depuis Pessah jusqu'à Shavuot, c'est-à-dire la fête où nous avons été libérés de l'esclavage, mais aussi l'expression de cette identité nationale jusqu'à la fête de Shavuot qui, elle, va incarner la constitution nationale du peuple juif sur la terre d'Israël, sa dimension spirituelle. À Pessah, nous avons donc amorcé ce processus de libération du joug égyptien. À Shavuot, nous avons parachevé notre libération à l'égard du joug des représentations et des penchants humains. Nous avons eu le mérite de recevoir Torah min hashamayim, la Torah du ciel. Et de même, chaque année, lors du conte du Homer, nous lions de nouveau ces deux valeurs. Je suis revenu sur la signification du Homer parce que j'ai reparlé du Homer, mais on avait commencé, si vous vous rappelez, à parler du Yom HaShoah. Le Yom HaShoah, c'est pas une journée qui a été, à la base, décrétée par le rabbinat, puisque le rabbinat, quand ils ont vu qu'il y a des gens qui pressaient les rabbins pour marquer le coup pour la Shoah, alors ils ont décidé de faire ce qu'ils appellent le Kaddish Aklali, c'est-à-dire un Kaddish collectif et national pour ceux qui sont morts pendant la Shoah, qui sont morts sans que nous connaissions leur sépulture. Et pour cause, ceux qui ont été brûlés, vous imaginez bien qu'ils n'ont pas de sépulture. Ceux qui ont été tirés par la Shoah par balle et qui ont été mis dans des fosses communes, parfois on connaît, des fois on ne sait même pas où, on ne connaît pas où ils ont été enterrés. Pour tous ces gens-là, eh bien,
les rabbins du grand rabbinat d'Israël ont décrété le Yom HaKadish HaKlali, le jour de Asara Betevet, pour ne pas l'associer au temps, pour ne pas émoustiller la sensibilité de ceux qui voulaient surtout pas rattacher la Shoah au temple, parce que c'était idéologiquement irrecevable pour eux. Enfin, ils ont, par esprit d'amour du prochain et de la nation, et pour l'unité, ils ont accepté. Les rabbins ont accepté de faire cela. Malgré tout, ça ne leur a pas suffi, et ils ont proclamé par la Knesset de faire le 27 Nissan. Au début, les rabbins n'étaient pas enchantés de cela, simplement parce que le mois de Nissan tout entier est consacré à la joie, et qu'aucune célébration, aucune commémoration n'est a priori n'était acceptée ou acceptable pendant toute cette période. Ils auraient pu le faire à un autre moment. Bon, malheureusement, ils l'ont fait. Une fois que ça a été décidé, même les rabbins les plus orthodoxes ont fermé les yeux, ont dit « Ok, ils n'auraient pas dû le faire. Mais maintenant qu'ils l'ont fait, nous allons nous donner l'exemple de ce que c'est que l'amour du peuple d'Israël. C'est pas parce que eux, ils ont voulu bouder Dieu et la Torah et les rabbins que nous, on va bouder leur célébration. Puisque pour nous, il s'agit de juifs qui ont été brûlés, qui ont été massacrés parce que juifs. Et pour nous, rabbins, quand un juif, il est massacré parce que juif, on dit une formule quand on rappelle sa mémoire, Al-Kiddush Hashem, pour la sanctification du nom de Dieu. Quel rapport avec la sanctification du nom de Dieu? Quel rapport? Le rapport est le suivant, c'est très dur à comprendre et même à entendre. C'est qu'en fait, tout le mal que les nations du monde font à Israël, même si cela est fait dans le subconscient, même si ce n'est pas toujours conscient de leur part, c'est parce que en atteignant Israël, c'est leur manière de se venger de Dieu. Le peuple d'Israël incarne Dieu. Ils n'ont jamais supporté d'accepter que Dieu choisisse un peuple parmi les nations. Et ce refus d'accepter qu'il y ait un peuple élu, d'ailleurs les plus antisémites, les plus virulents, première des choses qu'ils reprochent aux Juifs, pour qui ils se prennent ces feuilles? Ils se prennent pour le centre du monde, le peuple élu, tac-tac, tac-tac. Et ils s'en donnent à cœur joie pour taper évidemment sur ceux qui, au sein du peuple juif, sont pas les meilleures références. C'est ça le peuple élu. Ils vont juste choisir des truands, même s'ils sont minoritaires, mais s'ils existent. Alors, et en vérité, ils n'ont rien compris. À part le fait qu'ils sont antisémites, ce sont des imbéciles incultes. Ils ne comprennent rien au fait qu'on n'a rien demandé, c'est pas nous qui avons choisi. C'est Dieu qui nous a choisis, simplement parce que nous étions les descendants de Abraham, Isaac et Jacob. Et il arrive parfois dans les missions particulières que le commandement supérieur, il donne un ordre et on s'exécute, on n'a pas le choix, c'est comme ça. C'est comme ça que le peuple d'Israël est devenu peuple d'Israël. On n'a rien choisi. En tout cas, à cette époque, on n'a rien choisi. Par la suite, malgré toutes les épreuves, malgré toutes les injustices, malgré toutes les saloperies que les nations du monde ont infligées à Israël, eh bien, avec le temps et les épreuves, le peuple juif est devenu de plus en plus grand, de plus en plus meilleur, jusqu'au point d'assumer même ces injustices dont il a été l'objet, pour finalement accepter a posteriori ce qu'a priori il avait reçu par la contrainte, c'est-à-dire ce choix, cette élection, qui n'est pas évidemment une élection pour faire de nous des planqués ou des gens qui recevons un avantage quel qu'il soit, c'est tout le contraire. C'est une charge, c'est pas un avantage. On se serait bien passé d'être le peuple élu quand on a vu toutes les méchancetés, les cruautés jusqu'aujourd'hui que certains, par jalousie ou par haine, eh bien, ont infligé aux Juifs. On se serait bien placé. Et pour autant, quand finalement ces méchancetés, ces cruautés arrivent, eh bien, on accepte, on assume. Et on dit, voilà, par la gloire et par l'amour de Dieu, comme Rabbi Akiva l'a fait en son temps, on accepte de subir les choses les plus iniques, les plus injustes, les plus méchantes, les plus cruelles, simplement pour perpétuer cette parole divine qui nous a imposé
justement d'être exemplaire et de sortir vainqueur, exactement comme Yaakov est sorti vainqueur de cette longue nuit de lutte avec l'ange de Esav. Pourquoi Israël s'est-il fait appeler Israël? Parce que Yaakov, après avoir été blessé à la hanche, comme vous le savez, arrive le petit matin, et donc une mission ne peut durer que le temps de la mission, qui est lié à ce fameux ange. Or, l'ange de Esav dit, ça y est, ma mission était de me battre avec toi, je t'ai blessé pour que tu me foutes la paix, je veux partir. Qu'est-ce que lui dit Yaakov? Il dit, non, tu ne partiras pas aussi longtemps que tu ne m'auras pas béni. Et qu'est-ce que va lui dire l'ange de Esav? Il va lui dire, ton nom ne s'appellera plus Yaakov, mais Israël, qui sarita im Elokim vatochal, parce que tu as vaincu, tu as triomphé d'un combat avec une créature céleste, avec Dieu en quelque sorte, un ange divin, tu as eu raison de lui. Et donc, c'est ça le message d'Israël. Le message d'Israël, c'est d'assumer quelque chose qui est quasi inhumain. C'est-à-dire celui de subir tout et de rester vivant. Et de répondre à ceux qui veulent nous exterminer en disant tout simplement, pauvre imbécile. Vous voulez nous exterminer, c'est vous qui disparaîtrez. Vous voulez nous tuer, ok, vous allez réussir à en tuer quelques-uns. Un peu plus, un peu moins, dans chaque génération. Mais vous verrez bien, à la fin des temps, qui c'est qui reste et qui disparaîtra. Qui est-ce qui sera massacré de l'intérieur de tous les pays où on organise du mal contre Israël? Dans ces pays-là, de l'intérieur même, tous ceux qui ont soutenu les causes contre Israël, eh bien, ne sauront pas comment s'en sortir dans les causes qu'ils auront à combattre dans leur propre pays. Ça, c'est la justice divine de Mida Keneged Mida. Mais en attendant que ça arrive, hein, il faut encore et encore supporter des combats, des injustices, des difficultés. Et surtout, c'est ça le plus dur. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur que de supporter l'injustice? C'est de ne pas avoir de la haine dans son cœur, de ne pas haïr les gens, de ne pas haïr les peuples, mais d'être capable de dire, ok, dans ces peuples, chez ces gens-là, il y a des gens bien. Alors ces gens-là, on va les aimer. Ceux qui sont bien, on continuera de les aimer, même s'ils ne sont pas toujours représentés par des gens bien, même si des fois ils ont l'art de choisir des abrutis finis, des êtres corrompus qui ne sont mus que par leur désir de soif d'argent et de pouvoir. Ils seront de toute façon, ils termineront dans les tunnels de l'histoire. Et nous continuerons à mener nos combats, que ce soit en Israël ou en dehors. Et simplement, il faut, d'ici là, être à la hauteur. C'est pas facile. C'est pas facile. Le dur bonheur d'être juif, on en a parlé souvent ici. En tout cas, ce Yom HaShoah, en l'occurrence dans notre communauté, comme dans de nombreuses communautés, qui sont tout à fait religieuses et qui respectent uniquement le Shulchan Aruch et les institutions rabbiniques, eh bien, à l'image de certains grands Talmidei Chachamim israéliens, ils acceptent de célébrer le Yom HaShoah non pas comme commémoration religieuse, mais comme une sorte de commémoration symbolique pour respecter justement la mémoire de ceux qui... Alors ceux qui veulent le faire de manière religieuse font comme nous le faisons nous-mêmes, le jour de Asara B'Tevet avec le Kaddish collectif, et ceux qui le célèbrent à la manière israélienne moderne le feront de manière symbolique, en observant une minute de silence pendant que retentissent les fameuses sirènes en Israël, ce fameux jour-là où l'on rappelle la mémoire des 6 millions de Juifs qui ont été massacrés, assassinés, sous le complice lâche, sous le silence complice des nations qui n'ont pas ouvert la bouche à l'époque et qui maintenant voudraient dire à Israël de quelle manière se comporter vis-à-vis de ses ennemis. Évidemment, ce jour est un jour de développement de la famille juive. Cela afin de respecter le fameux testament des 6 millions de juifs assassinés, dont le dernier vœu
eût été que le peuple juif continuât de vivre, qu'il puisse croître et multiplier, de sorte que les terribles souffrances endurées par notre peuple à l'époque, et ce pendant des millénaires, et justement en particulier pendant la Shoah, eh bien, ne soient pas vaines, mais que chaque juif, s'efforce non seulement de se marier et d'avoir des enfants et de poursuivre la tradition, c'est une manière de se venger de l'histoire et de dire que voilà, qu'est-ce qu'il a voulu Hitler et Arafat et tous les pourris de l'histoire, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient massacrer les juifs jusqu'au dernier. Ils voulaient ils ne pouvaient pas supporter de vivre dans un monde où il reste un seul juif en vie. Donc la seule réponse à ces gens-là, c'est de dire nous sommes en vie. Et non seulement nous sommes en vie, mais on va être de plus en plus nombreux. Et on sera de plus en plus nombreux dans la terre qui a été promise par Dieu à Abraham, à Israël et à Jacob, à nos aïeux, et qui sera la terre de nos enfants. C'est ça la réponse. Et cette réponse-là, hein, elle laisse de côté tous les clivages idéologiques, politiques, religieux. Bon, on laisse ça entre les mains de ceux qui veulent l'entretenir. Donc,